Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. On a le grand plaisir de vous offrir ce petit moment d'émerveillement de la vie des abeilles. C'est tout l'avantage de ces ruches varées qui, pour certaines, sont équipées d'une vitre arrière qui permet de suivre l'activité de la colonie. Alors évidemment, on ne va pas les laisser trop longtemps cette vitre dégagée parce que vous doutez bien que c'est moins isolé que quand on remet cette petite planchette que je suis en train de remettre à sa place, voilà, pour les laisser bien au chaud à l'abri de cette ruche varée. J'espère que vous allez bien. En tout cas, un grand merci pour toutes celles et ceux qui suivent nos émissions jour après jour. Et aujourd'hui, c'est encore un chiffre symbolique. Il y en a pratiquement bientôt tous les jours maintenant, puisqu'on arrive à notre 60e émission. Ça veut dire qu'il en reste 28. 28, il nous reste ensemble à passer 4 semaines essentielles. J'espère que vous concevez comme nous ces émissions quotidiennes comme un voyage plutôt intérieur pour le coup. Il n'y aura pas de dépenses de carburant, pas de frontières à passer autres que celles de votre esprit. Et puis vous voyez, eh bien, c'est l'état d'un terrain de campagne d'automne dans lequel on a réouvert provisoirement la tranchée qui amène, vous voyez, tous ces câbles à ces panneaux solaires. Vous voyez, ça reste très modeste, hein, 380 watts, vous voyez. Et on l'a rouvert pour mieux la boucher parce qu'on va sans doute y passer un petit tube. Et puis, cette serre va bientôt bénéficier aussi des apports de ce système solaire. Donc tout ça se prépare. Vous voyez, c'est un peu de travail à tout dégager pour rejoindre ce petit cabanon technique, si on peut l'appeler ainsi, dans lequel se trouve la batterie, car vous savez bien que la difficulté avec le solaire, eh bien, c'est de conserver l'énergie qui a été collectée pendant la journée pour la redistribuer au moment où on a le plus besoin. Et souvent, ce sont des moments où précisément il n'y a pas de soleil. Alors, ce n'est pas le but aujourd'hui de vous faire une émission sur le solaire, mais vous voyez que ces panneaux que vous avez sous les yeux, ils ont la propriété, pour chacun d'entre eux, d'être montés sur un petit moteur. Alors, ils ont des dispositifs différents pour s'orienter vers le soleil, ce qui explique leur différence d'orientation. Celui du haut, on l'a tout simplement désactivé pour ne pas trop bouffer la réserve de la petite batterie qui fait tourner ses moteurs. Celui du bas à gauche, il est activé par une horloge. Donc évidemment, vous voyez que ça suit l'heure solaire, que le ciel soit nuageux ou pas. Et celui de droite, eh bien, il va chercher le point le plus lumineux du ciel, ce qui explique qu'il ne soit pas du tout synchronisé, aujourd'hui en tout cas, avec celui de gauche. Ça se passe nettement mieux, vous vous en doutez, les jours ensoleillés. Et puis le panneau en haut à droite, c'est celui qui alimente les batteries de ce qu'on appelle des trackers. Alors vous voyez, les poireaux de Léna se portent plutôt bien. Alors au départ, on avait équipé cette butte du type Philippe Forer, vous voyez, de ce tube fait de cuivre et de zinc, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'électroculture, mais bon, on ne peut pas dire que ça donne des résultats spectaculaires. Et puis ces poireaux, ils sont mangés souvent par le dessous par les mulots, donc vous voyez, c'est les joies de la vie à la campagne. Et voilà ce coin de jardin tel que le conçoit Léna, dans lequel elle a arraché hier ses dernières pommes de terre. Alors je vous partage tout ça pour vous donner ce goût du contact avec la nature. Alors vous voyez, la pluie n'arrête pas d'interrompre notre tranquillité extérieure. Alors avec un livre, vous avouerez que c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vais rejoindre la serre qui est là pour commencer notre 60e émission, toujours sur ce concept d'une minute de lecture par jour. Alors à l'entrée de la serre, vous avez tous ces tuyaux, ces câbles, ces gaines pour qu'on puisse, je l'espère, bientôt amener tout simplement un peu de lumière et de quoi recharger nos petits appareils dans cette serre. Voilà, tout ça se prépare. Alors vous voyez, c'est souvent quelques gouttes de pluie qui durent vraiment pas très longtemps, mais suffisamment pour vous tremper tout ce qui est papier. Alors, il est temps maintenant de s'offrir ce petit plaisir qui consiste à regarder un petit bout du chemin parcouru. Vous voyez, on fait ça avec ce planning. Et donc, vous voyez qu'il y a quelques jours,
on abordait le résumé du chapitre tactique. Alors, c'est non sans plaisir que je souligne en votre compagnie, vous voyez, cette émission numéro 55. Et puis, lors de l'émission 56, c'était vendredi dernier, on a démarré le chapitre 6, démocratie, avec l'esclavage usurpe la liberté. Samedi, nous avons fait la 57 sur le thème, toujours chapitre 6, démocratie, sur le thème règles de la majorité. Et puis nous sommes arrivés donc dimanche avec la 58 pour vous parler d'il n'y a pas de majorité. Et puis enfin hier avec la 59, nous avons abordé toujours dans ce chapitre démocratie plus court que le précédent, la question de la violence et destruction. Alors dites-moi en commentaire sous ces vidéos si cela vous parle. Et puis aujourd'hui, on va voir si ma supposition est bonne, mais on parle à l'émission numéro 60, eh bien on vous parle de mal parfait, je suppose, cette expression étant sur le modèle d'un crime parfait. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une certaine similitude. Alors, les amis, j'espère que vous êtes bien installés. Vous remarquerez que jour après jour, ça va bientôt être le moment pour ceux qui regarderont cette émission en replay d'activer le sous-titrage de la vidéo parce qu'on passe beaucoup de temps, vous vous en doutez, pour synchroniser le texte qu'on vous lit avec le texte écrit que vous pouvez lire à l'écran à partir du début de la partie de l'émission qui concerne la restitution du texte à l'oral, donc en version audio, et donc à chaque fois on sous-titre l'émission de façon à ce que vous puissiez avoir une double lecture audio et vidéo. On la chapitre également de façon à permettre à ceux qui veulent sauter mon introduction, eh bien, de démarrer directement au thème, pour aujourd'hui mal parfait, donc vous trouverez ça dans le chapitrage environ une demi-heure après la fin de l'émission. Et donc par ailleurs, vous avez dans le commentaire épinglé et dans la description, le texte lui-même également qui vous est restitué de façon à ce que vous ayez tous les éléments pour transmettre, assimiler, intégrer cet ouvrage fondamental dans lequel on est très heureux d'avoir proposé ce concept d'1 minute de lecture par jour, parce que vous voyez, ça peut sembler un peu frustrant de ne pas lire plus, on pourrait être gourmand, mais est-ce que notre gourmandise nous permettrait vraiment de savourer, hein? Je crois que c'est la même chose qu'avec un repas. Si vous avalez tout d'un coup, vous n'aurez pas beaucoup profité de votre repas, alors que si vous le dégustez bouchée par bouchée, je pense que vous allez en tirer bien plus, tant au niveau saveur qu'au niveau satisfaction. C'est le pari qu'on a fait pour cet ouvrage. Et donc, sans plus tarder, émission numéro 60, mal parfait. Pour comprendre la nature de la démocratie, il est essentiel de comprendre que le mal est la destruction de la liberté. La stabilité du contrôle et l'ingénierie de conception de la culture. Plus l'autorité peut être exercée avec de la stabilité, mieux c'est. La stabilité dans l'histoire est inexistante. Des guerres ont été menées continuellement, des empires sont nés et ont été détruits à travers les millénaires. Presque toutes les excuses pour la tyrannie ont été essayées et finalement dépassées. Les êtres humains cherchent la liberté dans leur vie parce que la liberté est la nature de l'humanité. La liberté est la vie. Notre lutte continuelle contre le mal a été enregistrée par l'histoire. Le mal a finalement perdu chaque guerre qu'il a commencée. Cela témoigne de la force et de la bonté de l'humanité. C'est aussi un témoignage de l'adaptabilité et de l'évolution du mal. Chaque forme de tyrannie a échoué car les gens ont fini par la reconnaître et ont récupéré leur propre liberté. Le mal a trouvé une solution à ses pertes en faisant de ses esclaves des partenaires. La démocratie est le plus grand mal qui puisse probablement exister. C'est un mal plus grand que le communisme et un mal plus grand que la royauté. Toutes les autres formes de tyrannie sont évidemment mauvaises parce qu'elles ont permis à quelques-uns de contrôler la vie de tous.
la liberté fut détruite pour presque tout le monde. La démocratie, cependant, enseigne que vous êtes assez libre pour voter, donc un système apparemment meilleur. Malheureusement, elle légitime que d'autres personnes votent la suppression de vos libertés. Cela en fait un mal. Ce qui en fait un mal absolu et la plus grande forme de mal qui puisse exister, c'est que vous votez aussi pour ôter des libertés. Je répète, ce qui en fait un mal absolu, ces deux mots, mal absolu étant en italique dans le texte, et la plus grande forme de mal qui puisse éventuellement exister, c'est que vous votez aussi pour ôter des libertés. Tout le monde devient esclave. Et tout le monde devient maître d'esclaves. Le mal parfait. Fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui, qui précède évidemment le chapitre de demain qu'on va entamer avec une petite introduction demain, et puis on traitera les deux premiers thèmes puisqu'ils sont sur un nombre de lignes assez court pour être traité le même jour. Donc on aura une introduction dans le chapitre économie demain, on aura le thème du travail, et puis alors non, peut-être que je me suis un petit peu, si c'est bien ça, on aura le thème du travail, le thème du commerce, et il faudra attendre l'émission numéro 62, nul doute que ça va intéresser également nombre d'entre vous, pour vous parler d'épargne et dette, d'argent, de contrôle économique et de taxes. Je ne vous dévoile pas tout, mais sachez qu'on a un bon programme qui nous attend pour ces chapitres 7, qui nous attendent les semaines à venir, et puis chapitre 8, dont je suis en train de chercher exactement le titre, le 9 étant fin du mal, et le chapitre 8, si j'arrive à mettre la main dessus, ça sera le modèle de la liberté. Donc vous voyez, il va nous rester 3 chapitres à partir de demain: économie, modèle de la liberté, et puis fin du mal, tous des chapitres très enthousiasmants, très instructifs. Et donc tout ça étant traité en 28 jours. Alors les amis, c'est un chemin de persévérance, évidemment, peut-être de courage que je vous propose, allez savoir. Sachez qu'on y passe beaucoup de temps, je ne dis pas ça évidemment, vous vous en doutez, pour nous faire plaindre, mais pour que vous compreniez qu'on tâche de donner une véritable valeur ajoutée à cette forme de présentation, que pour notre part on joue le jeu, et on espère que vous allez jouer le vôtre en nous faisant l'honneur de poster la phrase qui vous a le plus parlé dans l'émission d'aujourd'hui sous la vidéo. Vous savez que ça améliore un petit peu, en tout cas c'est ce qu'on dit, la visibilité de la vidéo en jouant sur les algorithmes de recherche YouTube, mais surtout ça nous montre votre implication et votre encouragement pour que nous allions jusqu'au bout de ce livre dont on ne se lasse pas de regarder la couverture, tellement elle est porteuse d'espérance et d'espoir. La fin du mal, Jérémie Locke, merci à lui. Et les amis, je ne sais pas si c'est lié à l'un d'entre vous qu'une de nos émissions explose un peu plus les compteurs que les autres. Alors je crois que c'est la 56, l'esclavage usurpe la liberté. En tout cas, si c'est l'action de l'un d'entre vous, c'est bien possible, soyez-en remerciés. Et pour le reste, je vous dis à demain pour l'émission numéro 61 qui entamera le chapitre 7, économie. Passez une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle émission.